Combien de personnes galèrent à essayer d'être meilleures dans une activité? Combien de personnes choisissent la difficulté, les problèmes, plutôt que d'aller sur quelque chose qui est facile, simple et qui leur réussit, surtout, qui leur réussit? On va répondre à ces questions-là et on va surtout on va mettre les deux pieds dans le plat sur une thématique fondamentale, et j'insiste sur ce mot fondamental, pour savoir si tu veux aller dans une dynamique où faire en sorte que les choses soient dures pour toi, difficiles et que tu sois toujours dans la moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne, ou plutôt faire en sorte que les choses soient faciles pour toi et que tu sois au-dessus de la plupart des personnes. Donc c'est tout le sujet que l'on va voir au travers de cette vidéo que je t'invite à regarder, bien évidemment du début jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de tes talents et de tes compétences, des grandes compétences et de ce qu'on appelle les trésors cachés. Je vais revenir sur cette notion de trésor caché. Donc, déjà, on va poser le problème. Déjà, on va poser la base des choses. Et on va poser la base des choses sur quelque chose qu'on peut entendre sur une école qui dit ben, identifie les points de difficulté que tu as et corrige-les. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette école-là. Effectivement, de temps en temps, tu peux avoir des blocages inconscients, tu peux avoir des choses qui psychologiquement t'empêchent d'aller à tel ou tel step. Effectivement, c'est important d'aller les découvrir, d'aller les solutionner et d'aller au step supérieur. Cependant, quand on parle de talent, de compétences, il y a forcément des compétences sur lesquelles tu n'es pas bon. Et plus que ça, des compétences sur lesquelles tu ne prends pas de plaisir, sur lesquelles il t'est difficile. Bien souvent, on parle de l'administratif. J'entends cette phrase, la phobie administrative, mais c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Et à contrario, d'autres personnes qui adorent ça. Lors de mon dernier job d'ingénieur, c'était en 2010, si je me souviens bien, 2009-2010, j'avais une activité qui était très intéressante. C'était une activité qui permettait d'avoir une prise de recul et de faire marcher plusieurs systèmes ensemble. Et aussi, c'était une activité qui était très anxiogène. Pourquoi? Parce que, eh bien, le système, c'était un système informatique qui tournait. Ça prenait à peu près 12 heures pour que le système complet puisse tourner. C'était des simulations météorologiques. Et s'il y avait un problème à l'instant T donné du système, il fallait le solutionner rapidement. Et toutes les semaines, c'était ça. C'était donc une charge de travail qui demandait pas mal de stress, pas mal de concentration, et qui demandait aussi d'avoir une vision globale et une interaction avec les différents services et une connaissance de chaque service sans forcément avoir une expertise dessus. Tout le monde détestait ça. Tout le monde détestait cette activité-là. Personne ne voulait avoir ce poste. Moi, j'adorais ça. Je m'éclatais sur ce poste-là. Et là, on en vient au sujet. Je m'éclatais sur ce poste-là, j'étais bon sur ça et j'aidais les autres. Et c'était facile et plaisant. Et bien souvent, quand on regarde l'éventail d'activités professionnelles, l'éventail de façons de faire différentes activités, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui sont super difficiles pour nous, qui sont stressantes, qui sont anxiogènes, ou sur lesquelles on est mauvais, disons les choses très simplement, et d'autres choses qui sont très faciles pour nous. Alors, plutôt que de prendre ces points de faiblesse-là et les améliorer, pourquoi ne pas prendre les points de force et les amplifier? Et c'est là qu'en vient cette notion de trésor caché, la notion clé fondamentale que tu dois comprendre. Si on prend les points de faiblesse, là où on est mauvais, on va essayer d'améliorer les choses. Mais déjà, premier point, si on essaye d'améliorer tous les points sur lesquels on n'est pas bon, on peut y passer une vie ou deux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de domaines sur lesquels on est mauvais, sur lesquels peut-être on est juste moyen. Alors pourquoi s'évertuer de travailler sur ces domaines où on est, on va imaginer que ça c'est la moyenne, où on est juste en dessous, pour peut-être à un moment donné arriver juste en dessous de la moyenne, voire un peu juste au-dessus. Et au-delà de ça, on regarde de quel effort, de quel travail, quoi de plus frustrant que d'être dans une activité, de travailler sur quelque chose qui nous est difficile, qui ne nous plaît pas et sur lequel on sait que même à force de travail et d'entêtement, on ne sera jamais que juste peut-être un peu supérieur
à la moyenne des personnes. Alors qu'une personne a de façon, à dire, innée ou de façon simple cette compétence-là, et va toujours être au-dessus de nous, malgré notre travail. Donc pourquoi faire cela? On dit souvent cette phrase, enfin, non, on ne la dit pas souvent, mais c'est peut-être moi en fait qui l'a dit. Euh, on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Mais à quoi bon? Justement, un cheval de course, il est fait pour faire de la course. Alors qu'un âne, par contre, il a d'autres qualités. Il peut supporter une charge très très forte. Mon grand-père, qui était berger, eh bien justement utilisait des ânes pour partir en montagne, pour supporter toutes les charges qui lui permettaient d'avoir tous les ravitaillements. Et ça, un âne le fait très bien, alors qu'un cheval de course ne le fera jamais aussi bien qu'un âne. Donc c'est ça en fait le fond du truc. C'est pas le dénigrer l'âne, comme je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo. Moi j'aime bien les ânes parce que ce sont des animaux qui sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit et avec une très grande volonté. Mais au-delà de ça, c'est à un moment donné, c'est remettre les choses dans leur contexte. Einstein disait, si on devait juger les capacités d'un poisson à monter, à grimper à un arbre, je crois que c'était à peu près ça la phrase, eh bien, on n'aurait pas forcément une bonne appréciation de lui. Et en fait, tout est là. Tout est là. C'est que bien souvent, on va s'évertuer à faire des choses qui sont difficiles pour nous, alors qu'on pourrait faire des choses facilement et de façon plaisante. L'exemple le plus concret, c'est celui de l'école. Il y a forcément à l'école, on nous imposait d'être bon dans plein de domaines ou d'être au-dessus de la moyenne. Alors ce qui est marrant, c'est que cette histoire de trésor caché, ça me rendre compte, je l'avais assimilé il y a très très longtemps. Et lors de ma carrière universitaire, je m'en sortais toujours, ou du moins de façon régulière, lorsque je passais d'année en année, licence, maîtrise, master, j'arrivais à avoir ma mention. J'étais jamais dans le top top, mais j'arrivais toujours à être au-dessus de la moyenne et puis même au-dessus d'une mention. Donc généralement c'était mention assez bien, mention bien, mais c'était voilà, c'était ça l'idée. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regardait mes notes. Là où quelqu'un était juste moyen, était juste en dessus de moi, ou en dessous, bref, on s'en fout, eh bien généralement les notes étaient assez stables. Alors que moi, quand on regardait les matières, les différentes matières, il y avait une matière sur laquelle j'étais très bon, une autre sur laquelle j'étais très mauvais, une autre sur laquelle j'étais très bon, une autre sur laquelle j'étais très mauvais. Et en fait, lors de mon parcours universitaire, j'avais volontairement choisi de laisser sur le côté des matières qui m'étaient difficiles, des matières qui ne m'intéressaient pas, pour me focaliser sur des matières où j'étais plus compétent et des matières qui me plaisaient. Et là, on en vient typiquement au trésor caché. C'est-à-dire que, à comparatif d'un même résultat, entre guillemets scolaire, je travaillais moins que la plupart des personnes. Pourquoi? Parce que je me focalisais que sur ceux sur lesquels je savais que j'allais exceller et le reste, je le laissais de côté. Alors, je ne vais pas forcément recommander ça à des étudiants, quoique, puisque chaque contexte est différent. Cependant, par contre, d'un point de vue professionnel, ça, je vais te le recommander. Je vais te le recommander. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin de travailler dans tous les secteurs d'activité. On n'a pas besoin d'arborer tous les univers, tous les points de performance sur différents axes. On peut juste en choisir un, deux et travailler jusqu'à l'excellence. C'est-à-dire, on va reprendre la moyenne. La plupart des gens vont prendre tous les points sur lesquels ils sont mauvais, ou moyens, ou un peu en dessous. Ils vont regarder quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Ils vont se dire, je vais bosser pour essayer d'arriver à ce niveau. Au moins à la moyenne, voire un peu au-dessus. Plutôt que ça, si tu prenais tous les domaines où tu étais déjà largement au-dessus de la moyenne, de façon naturelle, que tu l'aies appris au travers de talents et de compétences, ça je vais en reparler justement, cette notion de compétence et de talent, que tu sois talentueux naturellement ou compétent, vaut mieux bosser là-dessus et aller jusqu'à l'excellence, aller jusqu'au top 1-2%, être au-delà de 99% des gens. C'est faisable, c'est faisable. Il suffit juste de choisir où est-ce qu'on va focaliser notre attention, notre énergie. Je vais te donner un parallèle très très simple, c'est celui de mon métier de créateur de contenu, notamment. Donc sur la création de contenu, typiquement, je me focalise sur mes points de force. C'est-à-dire que tu as différents moyens de créer du contenu.
Tu peux le faire au travers d'articles, tu peux le faire au travers de vidéos, au travers de podcasts, au travers de différentes sources de contenu. Et la façon dont on va faire ces contenus-là, on peut choisir le mode de fonctionnement. Alors déjà, arriver à se focaliser sur le contenu qui nous plaît le plus, sur le contenu qui est le plus facile pour nous. Pour moi, c'est la vidéo. Donc pourquoi j'irais m'embêter à faire la même charge de travail en y passant 4 heures de plus et en ayant plus de difficultés sur du podcast ou de l'écrit par exemple. Pourquoi? Alors que c'est beaucoup plus simple pour moi. Qui plus est, maintenant sur le format vidéo, toujours un point d'excellence, il y a des points sur lesquels je ne suis pas très bon. Et il y a d'autres points sur lesquels je suis meilleur que la moyenne. Par exemple, en termes de motivation, beaucoup de personnes dans mon secteur d'activité, enfin beaucoup, certaines personnes dans mon secteur d'activité travaillent sur l'aspect motivationnel, comme on peut le faire en conférencier. Moi, ce n'est pas mon point de force. Par contre, tu le sais, un de mes points de force, c'est de délivrer des compétences, du savoir. C'est dans la partie enseignement. Donc, si je cherche à être un motivateur, je serai forcément moins bon que les autres. Alors, pourquoi m'embêter là-dessus alors que j'ai déjà un point sur lequel je suis naturellement compétent? Et pourquoi ne pas travailler dessus? Et c'est ça que j'ai compris et c'est ça qui m'a aidé justement à passer un step supérieur sur mon activité. Chose que j'ai mis du temps à comprendre. À une époque, j'essayais de reproduire en vidéo ce que je voyais, par exemple, qui marchait. Sauf que ce que je voyais qui marchait n'était pas ce que j'étais moi, n'était pas là où j'avais mes points de force, n'était pas là où j'avais mes trésors cachés. Alors qu'est-ce qu'un trésor caché? C'est encore plus puissant qu'une compétence ou qu'un talent. Pourquoi? Parce qu'un trésor caché, c'est tout simplement une compétence ou un talent sur lequel eh bien, tu prends du plaisir. Et en plus de cela, eh bien, c'est facile pour toi. C'est-à-dire que tu vas sortir de là, tu vas avoir plus d'énergie que si tu ne le faisais pas. Tu vas avoir plus d'énergie en faisant ces tâches-là qu'en faisant d'autres tâches. Donc, c'est des actions, ce sont des techniques, ce sont des méthodologies qui vont te donner beaucoup plus de force. Ça, c'est un trésor caché. Et juste le fait de connaître tes trésors cachés, mais tu vas avoir une avance, mais juste incroyable comparativement à la grande majorité des gens autour de toi. Là, c'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce que tu vas te focaliser sur ce qui te rend unique, sur ce qui te rend meilleur, sur ce qui te rend exceptionnel. Tu te rappelles, je te parlais de mon histoire de mon activité lorsque j'étais ingénieur sur le système de météo océanographique. Eh bien là, lorsque j'étais sur ce secteur d'activité, j'étais bien meilleur que les autres. Donc, et ça me plaisait, ça me donnait de l'énergie. Donc je le faisais avec enthousiasme et c'était plaisant, c'était facile et ça m'éclatait et j'avais des résultats. Et c'est pareil pour tout. Et là aujourd'hui, sur mon activité professionnelle, je choisis scrupuleusement de faire essentiellement des activités qui sont plaisantes, qui sont faciles pour moi, qui me donnent de l'énergie et qui me font monter en compétences. Le reste, soit j'essaie de le minimiser, soit je le délègue, je le sous-traite. Tout simplement. Et rien que ça, en termes de qualité de travail, c'est le jour et la nuit. Alors, je t'en avais parlé précédemment, j'ai fini, elle est en ligne, ça y est, ma nouvelle formation qui est justement sur révéler les trésors cachés, révéler tes trésors cachés, arriver à ressortir toi aussi tes propres talents. Ce qu'il faut savoir au travers des trésors cachés, on en revient aux fondamentaux que j'enseigne depuis longtemps, de mes points de spécialisation, c'est la connaissance de soi. Dans le sens où tu as tes propres trésors cachés, j'ai mes propres trésors cachés et chacun a ses propres, on en a plusieurs, c'est ça qui est génial, ses propres trésors cachés. Donc au travers de cette formation, on va faire de nombreux exercices et on va voir toute la philosophie générale sur les trésors cachés, qu'est-ce que c'est, comment les trouver, où est-ce qu'ils se trouvent, comment les mettre en application et comment surtout les mettre en application dans des domaines qui n'ont parfois pas grand-chose à voir, voire rien à voir. Donc ça, on va le voir sur cette formation-là, qui est juste en dessous. Et en plus de ça, on va aller sur donc, du spécifique sur ton cas. C'est-à-dire que je vais te donner toute une batterie d'exercices qui, au fur et à mesure des différents modules de la formation, te permettront de chercher toi-même tes trésors cachés, de les trouver. Toute une série d'exercices, donc certains vont être sur par exemple les personnes que tu admires, d'autres vont faire appel à ton entourage qui va te permettre d'avoir une prise de recul sur comment est-ce que tu vois toi. Bien souvent, les trésors cachés, ce sont des qualités, des choses qui sont naturelles pour nous.
Donc on n'a pas l'impression que c'est des points de force. Pourtant, ça en est. Parce que c'est tellement naturel, c'est tellement facile pour nous qu'on croit que tout le monde l'a. Alors que c'est faux, c'est vraiment une qualité spécifique qui nous est propre. Donc, l'entourage va nous aider. On va avoir aussi d'autres exercices pour identifier donc, les compétences, les talents et comment arriver à différencier des compétences et talents de ces trésors cachés. En gros, arriver à extraire de notre grande liste de compétences et talents nos trésors cachés. Et après, une fois qu'on a ces pépites, une fois qu'on a retrouvé à l'intérieur de nous toutes ces pépites, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pépites-là? Eh bien, tout simplement, on va faire en sorte de les valoriser, de les intégrer dans nos différents secteurs de vie, que ce soit professionnel, que ce soit en termes de loisirs, de hobbies, que ce soit en termes familial, sentimental ou autre, quels que soient tes domaines. En fait, finalement, j'ai envie de dire, on s'en fout du domaine. Si tu peux me permettre l'expression, on s'en fout, puisque du moment que tu as compris la grande philosophie, j'ai ces points de compétence, comment je peux les appliquer à tel ou tel domaine de ma vie. Et ça, c'est là où tu vas faire en fait du Lego et tu vas pouvoir t'amuser à composer les choses de telle ou telle façon. Et donc ça va être tout le process qu'on va vivre ensemble. Et la fin du process va se terminer sur, avec ces trésors cachés, on va voir comment aller au step supérieur, c'est-à-dire comment mettre en place une approche pour exceller et être vraiment sur le top du top du top. C'est-à-dire qu'on va identifier là où on est largement meilleur que les autres. On va voir comment adapter ces thématiques-là à quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et ensuite, comme l'ont fait de nombreuses personnes talentueuses, et après, comme toi d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de dire, on est tous talentueux. Et après, on va voir comment aller au step ultime. Au step où vraiment, là, on va axer tellement sur ce point de force que finalement, en fait, on n'aura plus aucune concurrence. Et on sera spécifique, unique et vraiment valorisé autour de ça. Donc, encore une fois, je t'ai mis la formation qui est juste en dessous. Je t'ai fait, comme toujours, lors de la sortie, en ce moment, donc, un tarif spécial, une réduction de 100 € sur cette formation-là. Donc, tu les as juste en dessous. Également aussi, une offre spéciale si tu n'as pas pu en profiter la dernière fois, la formation pensée créatrice, sur la pensée créatrice qui est liée à la loi d'attraction, donc je t'en avais parlé récemment, et bien là tu as aussi une offre spéciale si tu prends la formation justement pour révéler quoi? Révéler tes trésors cachés. Alors, la pensée créatrice, c'est optionnel, bien évidemment, libre à toi d'apprendre ou pas. Et sur les trésors cachés, donc tu vas avoir la formation juste derrière, tu vas retrouver le bon de commande. Comment ça se passe après? Tu vas avoir un mail et directement l'accès à ton espace membre sur lequel tu pourras récupérer la formation numérique. Et au travers de cette formation numérique, tu vas pouvoir récupérer chacune des vidéos. Tu vas avoir sur chaque module, tu vas avoir des exercices à mettre en application. Donc ça va être très didactique, très pédagogique, comme d'habitude. Si tu as déjà suivi des formations avec moi, tu sais comment ça se passe. Et voilà, l'idée clé, c'est quoi que tu fasses, c'est de garder ceci en tête. Ne choisis pas la difficulté, ne choisis pas la galère. Va plutôt te focaliser sur là où tu es bon et va exceller là-dessus. Et plutôt que de te focaliser sur ce qui est difficile pour toi, sur ce qui est pénible, sur ce qui est contraignant, sur ce qui t'amène de la souffrance, de la galère, va plutôt sur des choses qui sont plaisantes, qui sont fun, qui sont kiffantes. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble sur cette formation et je te souhaite une belle aventure et de faire briller au maximum tes trésors cachés.